Oui, une fois de plus, salut à tout un chacun, de par où tu peux te trouver et que tu écouteras ce message, que ce soit le matin, bonjour, que ce soit dans l'après-midi, bon après-midi, que ce soit le soir, bonsoir. Quelle qu'en soit l'heure dont tu vas trouver ce message, mon inquiétude et mon topic, c'est concernant la consommation de l'alcool. La consommation de l'alcool. Est-ce que consommer les liqueurs forts est un péché ou pas? Je sais qu'il y a beaucoup de topics, c'est pas péché, c'est autre chose et c'est ceci. Mais je suis un peu cela, ça dépend. Chacun est libre de faire parce que nous sommes appelés au libre choix. Chacun peut choisir de consommer ou pas. Mais je me base sur la parole du Seigneur. Je suis plus dérangé parce que je rencontre beaucoup du désordre. Ça va du côté anglophone, ça fait encore beaucoup. Ça fait beaucoup de batailles. Vraiment, je me demande où est-ce que ce côté va. Depuis un bon bout de temps que je suis ce côté anglophone, vraiment, il y a beaucoup du désordre, beaucoup du désordre. Mais ma préoccupation est de tout un chacun d'être basé sur la sola scriptura, la parole de Dieu uniquement et uniquement cela. C'est celle qui nous mènera auprès du Seigneur Jésus. Ne soyons pas bouleversés, je vais dire, à la rigueur, mélangés par des enseignements en ligne beaucoup. Je sais que nous sommes à cette génération où on suit beaucoup d'enseignements et on est finalement plus situé sur la vérité. Tel a dit, c'est un prophète qu'on suit. Tel a dit, c'est un apôtre qu'on suit. Tel a dit, c'est autant de choses. Mais qu'est-ce que ta parole te dit? Et lis et va en profondeur. Je suis plus choqué par un texte biblique qui est pris par certains pour justifier la consommation de l'alcool dans le livre de Jean que nous allons aller lire et je vais le développer avec nous. Le livre de Jean chapitre 2 à partir de son premier verset, vous le lirez à votre temps jusqu'à 12, mais je crois pas que je lirai jusqu'à 12. Je vais juste commencer au verset 6 et puis voilà, ou encore au verset 4. Voilà. La Bible dit, Jésus lui répondit, femme, euh, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications. Aux purifications. Et le verset, nous sommes toujours là, aux purifications des Juifs et contenant chacun ou deux ou trois mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, dit, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils emportèrent. Quand l'ordinateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient repuisé de l'eau le savaient bien, il appela l'époux et il lui dit, tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Mais tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Le verset 12 et les autres, vous le lirez à votre temps opportun. Donc voici la parole de Dieu qui nous parle du premier miracle que Jésus performa au niveau de Galilée. Je m'avais bien le précisé, au niveau de Galilée. La Bible dit, je répète, je le relis expressément encore avec nous au verset 11. Et il faut le relire et le relire dans toutes les versions que tu pourras lire si tu veux. Verset 11. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. En Cana, à Galilée, c'était le premier des miracles que Jésus fit. Faisons attention
aux prédications dérivées. Et ça me choque quand je comprends, je vois même des docteurs, les apôtres, ceux qui se donnent pour le nom de docteurs. On peut être docteur par théologie, mais pas docteur par rappel de Dieu. Quand on est docteur par appel de Dieu, le Saint-Esprit nous donne à développer les Écritures according to the will of God, selon la volonté parfaite de Dieu, nous donne à être profond dans la parole. Et ça me fait tellement mal que d'autres passent complètement, ou alors ils veulent couvrir les bêtises en voulant aveugler les personnes. La Bible dit que c'est le premier miracle de Jésus à Canaan en Galilée, pas le premier de tous ces miracles qu'il n'a jamais fait. Allez, je vous challenge à tout un chacun d'aller et de lire et de relire dans toutes les versions possibles. C'est son premier miracle à Cana à Galilée. Ça veut dire que c'est une précision. C'est une précision du lieu. Donc en Galilée à Cana, sachant qu'il est né de Nazareth. Donc en Galilée à Cana, c'est le premier des miracles qu'il a performé. Alors, je challenge quelqu'un d'aller me dire, donnez-moi le premier miracle de Jésus. Donnez-moi son premier miracle. Out of Galilée, donnez-moi son premier miracle. Nous n'allons pas le trouver dans la Bible. Donc, allez, voici le premier miracle de Jésus de tous les miracles. De tous les miracles qu'il a fait. Quand Jésus part au temple et qu'il commence à rendre le ministère à l'âge de 12 ans, il commence à challenger les docteurs, c'est dit. Mais Jésus, est-ce qu'on peut nous dire, est-ce qu'on peut nous relater le premier des miracles qu'il a fait à jamais partout, commençant de Nazareth où il est né, sachant que Galilée est en haut, au nord, et il est du sud, Nazareth. Allez faire la géographie et essayez de chercher les villes, essayez la position géographique et vous voyez, vous verrez ce que je suis en train de dire est avéré. Donc quand on parle avec certitude, de voir des gens parler avec certitude dans la boue et dans le désordre carrément, je vous assure, c'est amusant. Vous voyez, on voit des personnes pas matures et les gens acclament ceci, on dit, c'est le premier des miracles à Galilée. Le premier de toutes les miracles de Jésus à Galilée, pas le premier de ces miracles. C'est pas précisé dans la Bible, là où il a fait son premier miracle. On a précisé le lieu. C'est son premier miracle à Galilée. C'est comme je suis fait un miracle ici. Actuellement, je suis en Afrique du Sud, à Barbaton, là où je suis présentement. Je fais le miracle là. C'est là où je suis beaucoup connu. Et Dieu est en train de m'utiliser, faire le miracle. Je quitte là maintenant pour, disons, tout simplement à Pretoria. Je vais à Pretoria, je fais mon premier miracle. C'est ma première fois même d'aller en Pretoria et je fais mon miracle. C'est mon premier miracle à Pretoria. Ou alors, disons que je suis ici en Afrique du Sud, les miracles donc que Jésus m'a poussé à faire ici, que c'est mon premier miracle en Afrique du Sud. Ça ne veut pas dire que là où j'étais au Cameroun, là où j'ai commencé mon ministère, j'ai performé des miracles. J'ai performé des miracles. Mon premier miracle en tant que, même pas pasteur, c'était quand je faisais la moto. Une personne passe de vie à tes pas. Je sais même pas ça. Mon premier miracle, c'est quand je reçois même Christ. C'est quand je reçois Christ, je dis, Seigneur, si tu es vraiment ce Dieu-là, parce que moi, je ne veux pas les affaires de la Bible montée, je veux les preuves tangibles. J'étais une personne qui avait des mal de tête atroces. J'ai dit, Seigneur, mon premier miracle a commencé par moi. Il dit, non, ça là, il faut arrêter. Ça, c'est le premier miracle. Donc, si on mentionne qu'en Afrique du Sud, là où je suis, c'est mon premier miracle que j'ai fait, ça ne veut pas dire que c'est le premier de tous les miracles que j'ai fait. J'ai commencé à faire le premier des miracles que Jésus a accompli par moi dans ma propre vie. C'était quand j'ai reçu le Seigneur. En 2011, en novembre, le 12 novembre 2011, après l'avoir reçu, il dit, Seigneur, le miracle que tu dois faire, si tu es ce Dieu qui fait des miracles, que je lis ici, que mes parents ont servi, que j'entends, là, ce n'est plus le temps de venir m'asseoir. Il faut que je le sache. Et jusqu'aujourd'hui, gloire au Seigneur, j'ai été guéri. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas pris de médicaments, rien, je suis guéri. Voilà ce qu'il faut préciser. Ce sont des précisions. Donc, je m'aimerais éclairer quelqu'un. Si vous voulez, buvez votre vin, mais ne prenons pas la parole de Dieu et pour troubler la conscience des personnes mal affermies. Là, je vais beaucoup m'appuyer sur ces personnes délabrées, pas de la conscience assise, la conscience peut essayer de vouloir justifier en voulant troubler. Lisez votre Bible. Et je me demande ceux qui s'asseyent quand on raconte des histoires comme ça, ils s'asseyent à la fin, ils applaudissent Amen, comme s'ils ne lisent pas la Bible. Quand vous lisez, regardez les précisions, posez des questions. Vous verrez que dans la communauté d'où je viens, les mardis, nous nous rassurons de ramener le message que nous avons posté le dimanche, études bibliques. Posez des questions, ce que vous n'avez pas compris. Là, s'il y a le challenge,
ceux qui sont là, les disciples sont avant de nous challenger. Tu as dit ceci. Tu as dit ceci. Nous voulons, en lisant, nous voyons ceci. Et on s'assoit. On examine tous ensemble. C'est ça l'étude biblique. Aujourd'hui, il n'y a même plus l'étude de Bible dans les églises. Il n'y a plus. Comment des gens vont vous challenger? Mais quand on parle des choses, est-ce que c'est un péché? Pourquoi Dieu, ce Dieu qui vient sous la forme d'homme en tant que Jésus, qui interdisait, pourquoi il interdisait au sacrificateur? Parce que c'est tout le temps, c'est une dispensation de la loi, c'est une dispensation de cette même chose. Les gens, avec leur vie qu'ils menaient, vous n'en prendrez pas. Donc Jésus qui défend à ses sacrificateurs de prendre, vient et performe, comment je vais dire, le vin. Et je m'en vais souligner ce petit détail pour nous faire comprendre. Quand on parle de vin, il faut que nous comprenions très bien. Il y a les vins qui ne sont pas alcoolisés et nous les vendons les vins non alcoolisés. Et nous sachons en Galilée où Jésus était, c'était une plateforme d'où il y avait beaucoup de lactitude et le vin des raisins, dont les arbres, on a planté beaucoup ces arbres de raisins. Et les arbres de raisins, c'est ce qu'on faisait, le jus, même pour la Sainte Seine. Donc, tout ça. Donc, soulignons déjà ça. Donc, et en ce moment, quand le vin est eu à manquer, allez faire des recherches. Allez faire des recherches, même scientifiquement, tout ça. Donc, le vin de raisin, elle commence à être alcoolisée lorsqu'on met la levure, lorsqu'on la fermente. Je suis par la grâce de Dieu passé par le vin traditionnel. Le vin traditionnel. Ça veut dire, ma maman a eu à faire du vin traditionnel avec le maïs. Je sais comment ça se passe. Donc, comment on fait le vin. Donc, et quand on fait le vin, naturellement, elle n'est pas fermentée. Elle est vraiment douce et bon. Elle est buvable. Elle n'est pas enivrante. C'est du vin. Elle devient enivrante lorsqu'elle se fermente. Alors, si on veut pousser la fermentation, on veut que ça se fermente très rapidement, qu'est-ce qu'on fait? On met de la levure et ça fermente. Et là, maintenant, ça devient enivrant. Et nous savons que toute chose arrive à la fermentation. Lorsque tu la laisses comme ça pour une longue durée, elle va fermenter. Elle va commencer à être assoulée. C'est le même cas. Essayez de faire le jus de mangue, ne le mettez pas au frais déposé. Vous allez voir que ça va se fermenter. Ouais, ça c'est la fermentation parce que ça reste longtemps et ça se fermente et ça peut avoir des inconvénients, les levures et tout ça, ça se fermente. Mais c'était le jus de mangue à la base. Mais si tu consommes, déjà tu sentiras que ça fait comme ça même se gâter. Et là, quand tu prends, tu sens que ça a des effets. Mais c'est vrai que c'est limité, ce n'est pas une fermentation d'alcool très poussée. Donc il faut que nous le sachions. Jésus a fait de quel vin? La Bible dit qu'il garde le bon vin et nous donne le mauvais vin. D'abord, on s'enivre afin de nous donner le bon vin. Personne ne fait ça. Au contraire, on donne d'abord le bon vin. C'est du bon vin. Et j'ai l'habitude de dire, Jésus a fait du vin désénivrant. Ça a enlevé tous les rapaces qui étaient dans les cerveaux des personnes, les bagarres qui se faisaient. Il n'a pas fait un vin énivrant. Donc, sachant que même le jus que nous appelons cela vin, c'est un vin. C'est un vin. Donc, soulignons et faisons attention lorsqu'on parle de vin et essayons de comprendre. Que le Seigneur nous bénisse et allons plus profondément. Et ceux qui ont des questions, venez, on va s'asseoir, on va partager là-dessus. Mais que le Seigneur vous bénisse et soyez éclairés. Et je nous donne Psaume 119, verset 130. La Bible dit que la révélation de la parole de Dieu est claire et de la connaissance aux hommes. Donc la parole de Dieu, j'ai béni le Seigneur pour la connaissance qu'il m'a donnée, qu'il m'accorde sur l'enseignement. Je lui bénis pour ce don de l'enseignement qu'il me donne. Et cela n'est pas pour montrer, pour revenir avec le remède, montrer aux gens que j'ai eu du remède. Non, c'est personnellement. Je médite la parole de Dieu, je cherche Dieu personnellement pour mon salut d'abord. Et quand Dieu me donne la grâce et la capacité de partager pour éclairer les personnes, gloire à son nom. C'est personnellement pour moi parce que je veux le connaître mieux et je veux être équilibré. Je veux être cette personne qui est en bon terme avec mon Père sur cette terre, le représenter et aussi également être avec lui un jour dans son royaume. Donc, concernant l'alcool, libre à chacun de le consommer comme il veut. Si Christ refuse que nous ne le faisions pas, et scientifiquement, nous voyons que ça détruit notre corps. Scientifiquement, nous voyons les dégâts qu'il y a. Scientifiquement, nous voyons ce que ça porte dans l'organisme. Alors, hop, à chacun de faire ce qu'il veut faire, mais pas de prendre des prétextes déplacés. C'est un prétexte. Parce que lorsqu'on prend la parole hors de son contexte, ça devient un prétexte. Donc, c'est hors de son contexte. Et chacun doit essayer de voir que le Seigneur nous bénisse. Père, bénis quelqu'un qui écoute cela
Et je crois que Seigneur, Saint-Esprit, tu as éclairé quelqu'un et que quelqu'un, Seigneur, au Père Dieu, sera aussi une bénédiction pour notre personne dans les prochains jours au nom de Jésus-Christ. Amen.